Bonjour, bienvenue sur ce vlog numéro 12. Aujourd'hui nous sommes le 2 octobre, à l'heure où je filme ceci. Et il y a eu du coup l'ouverture de mon site hier avec les prints dont je vous avais parlé dans le vlog précédent si vous n'avez pas suivi. Attendez, je vais poser la caméra. Et du coup j'avais des petits rêves potentiellement de ce qui pouvait se passer, mais pas ça, genre... Je m'attendais pas à ce que ce soit à ce point-là. Ça a été incroyable. Mais genre, incroyable. Genre, tout est parti. En fait, les grands prints sont partis en 4 minutes. Ce qui vraiment, genre, je me suis dit, ok, je suis absolument pas préparée. J'étais pas préparée pour ça, en fait. Et les petits, pour l'instant, il y en a plein. Il y a plein de commandes et tout. Il y a déjà plus de 500 commandes en tout en 24 heures. Et c'est juste insane. C'est incroyable. Du coup... j'ai pas... Ah. Tu sens le poster? Parce que ça sent des chiens peut-être? Du coup, moi je viens de recevoir ma version du poster en fait pour moi des chatons, parce que du coup j'ai demandé à l'artiste qui l'a fait de me l'imprimer elle-même et de le signer, parce que moi j'en ai absolument rien à faire d'avoir quelque chose de signé de moi. Moi je préfère que ce soit du coup forcément l'artiste qui le signe. Et du coup, ah mais c'est un mot ça? Ah mais elle est trop chou. Certificat d'authenticité tirage original. Waouh! Incroyable, regardez-moi ça. C'est grave stylé. L'artiste a des chiens aussi, donc je sais pas, parce que Wilson il sent pas d'habitude tous les trucs, donc là il est impressionné. Du coup, ouais, elle m'a envoyé il y avait une petite enveloppe aussi, avec des petits goodies dedans, elle est vraiment très chou, j'aime beaucoup les artistes. J'adore les artistes et j'adore ceux qui font vraiment, tu sens, ceux qui font vraiment des efforts. Elle a une carte de visite, je sais pas si vous voyez, mais du coup il y a des petits, il y a des reflets dessus et tout, enfin c'est trop mignon. Puis des petits stickers de son chien du coup avec le courrier. Bref, du coup moi ce qui m'intéresse c'est le poster. Est-ce que je vais devoir, parce que du coup moi je pense que je vais aussi l'accrocher chez moi. Je sais pas encore où. Hop, on va voir si c'est bien imprimé chez elle. La qualité est vraiment bien aussi. Ouais, franchement c'est très beau. Elle l'a signé en bas à gauche, en argenté, incroyable. Voilà, du coup c'est ma version du poster et je pense... Oula, je vais l'accrocher, je sais pas où, je pense dans ma chambre ou dans mon bureau, mais je pense dans ma chambre. Ouais, du coup voilà, là ce week-end ça va être mission emballage de toutes les commandes, parce que moi je trouve ça tellement relaxant, fascinant et tout, genre j'aime beaucoup vraiment emballer des trucs, mais là c'est vraiment un très gros challenge parce que c'est pas des quantités normales. Je m'attendais pas à autant de commandes, je vous avoue. Là du coup à l'heure où je vous parle, tu veux jouer avec le jouet Wissem? À l'heure où je vous parle, tu vas jouer? C'est son jouet préféré. Ceci est un jouet préféré, ça vient de Primark. Et genre c'est sa vie, voilà. Mon chien, toute sa vie c'est ce jouet. Tu joues avec? Et du coup, ce que je disais, bon par contre si je le lance évidemment je peux le lancer pendant 3 quarts d'heure, hein. Du coup, je parlais de quoi? Je disais que ouais, ça va être un challenge parce que là donc en 24 heures il y a eu plus donc de 500 commandes. C'est un nouveau site, je sais pas vraiment comment bosser encore dessus. Je sais que en fait chaque commande, je vais devoir individuellement traiter chaque commande. Et du coup je me disais ok, admettons je passe on va dire allez 1 minute par commande. Allez, pourquoi pas. 1 minute par commande, du coup ça fait... Et encore 1 minute par commande, je passerai au moins 2 minutes par commande. Mais bon, admettons on était optimiste, je passe 1 minute par commande. Ça fait 550 minutes, ça fait 9 heures à emballer les commandes. Et je pense que ce sera plus, au moins 2 minutes par commande. Donc ça fait 18 heures. 18 heures d'emballage de commandes. Donc j'ai appelé du renfort. Je pensais vraiment que je me disais allez vas-y je vais faire tout ça toute seule, mais c'est impossible. C'est impossible, ça va me prendre tout le mois. Donc j'ai appelé du renfort, j'ai appelé mon copain qui va m'aider. Et j'ai 2 potes à moi, du coup on va être à 4 un peu ce week-end et on va essayer de faire notre possible pour apprendre un petit peu tout ça. Et pour... je sais pas si vous le voyez. Vous voyez ici? À chaque fois que je m'assois quelque part, pendant plus de 30 secondes, il s'accroche à moi. Il s'assoit sur moi et il attend. J'aime tellement ces chats. Je les aime tellement. C'est vous ça? Et ouais, c'est vous avez vu? J'adore ces chatons. J'adore les animaux. J'ai vraiment 3 glus.
J'ai 3 glues, mais la plus grosse glue de toutes les glues, c'est lui. La glue, si tu es une glue. Il y a déjà tout ça qui est prêt à partir. Non, je déconne, ça c'est que même pas la moitié. Il y a tout ça qui est prêt à partir. Du coup, tous les posters ont été emballés, tout ça. Ça a pris beaucoup plus de temps que je le pensais. Je savais que ça allait prendre du temps, mais pas autant que ça. En tout, ça nous a pris, je crois, un peu plus de 4 heures, 4 heures et demie, alors qu'on était 4. Alors, juste emballer les posters. Alors après, voilà, on n'était pas préparés, je n'étais pas préparée, personne n'était préparé, mais j'étais pas préparée du tout pour que déjà tout parte et qu'on doive tout envoyer d'un coup. Et c'est vrai que c'était un petit peu pas à l'arrache, mais un petit peu en mode oula, il faut tout faire. Du coup, mais c'était super fun. Moi, franchement, j'aime beaucoup ce délire de travail à la chaîne, entre guillemets. Puis c'est super gratifiant, c'était super cool de pouvoir faire ça avec mes propres posters. Mais du coup, ensuite est arrivée l'étape d'envoi. Parce que c'est bien de les emballer, hein, mais il faut quand même qu'après ils partent, parce que sinon ça ne sert à rien. Mon chien souffle. Et en fait, donc là, je suis arrivée à la poste et la dame, elle m'a dit mais que faites-vous? mais c'est quoi votre problème? Et du coup, j'ai dit que j'avais ouvert mon petit commerce en ligne, tout ça, et que je vendais les trucs et que j'allais les envoyer. Elle m'a dit non mais vous ne pouvez pas envoyer ça comme ça. Et du coup, en fait, il se trouve qu'il me faut un compte pro La Poste pour pouvoir envoyer les choses, et je pensais effectivement que ça existait, je savais que c'était ce que la plupart des boutiques utilisaient, mais du coup moi je me suis dit, enfin moi et mon piètre petit truc, ça ne qualifie pas. En fait si, largement, et du coup la dame m'a dit non mais voilà, c'est en plus la Poste travaille en partenariat avec le site l'hébergement que j'utilise pour ma boutique, donc c'est génial en fait. Ça va faire vraiment les choses instantanées, genre chaque commande, directement je pourrais imprimer un truc de Colissimo et pouvoir envoyer, enfin ça a l'air génial sur le papier, et je suis arrivée vraiment à la poste en mode mais full perdu. Du coup j'ai eu un rendez-vous à l'improviste et la dame elle m'a dit mais vous alliez pas faire ça comme ça, genre. Et là elle en a 100 à faire partir. Pour là. Elle m'a dit de manière générale, Québec, États-Unis, Suisse, Belgique, voilà. Après pour les 100, j'ai pas demandé de précision. Du coup, ça retarde un petit peu le temps que mon inscription à la poste soit finalisée. Alors c'est débile, hein, mais pour moi c'est une étape de plus. Genre je suis contente, j'ai un compte pro La Poste, genre ouais, je vais pouvoir envoyer des choses en tant que professionnelle. Mais du coup ça délaie un petit peu les envois, à mon avis, de pas une semaine, mais normalement si je m'en sors bien, je vais pouvoir envoyer tous les posters samedi. Si je m'en sors pas bien, je les envoie lundi ou mardi, mais dans tous les cas, ça devrait partir bientôt. C'est trop cool, je suis vraiment super contente. C'est bête, hein, parce que pour vous c'est peut-être pas, enfin voilà, c'est juste une petite boutique, mais pour moi, je sais pas, c'était un grand truc, voilà. Et puis je me sens impliquée dans ces petits trucs là, même si c'est juste emballer des commandes, je me sens vachement impliquée et ça me donne vachement envie de refaire ça, et potentiellement avec d'autres choses que je pourrais potentiellement cette fois-ci faire moi-même. Je suis en train de m'emballer, mais c'est terrible, j'aime bien cette expérience. Donc voilà. Dans d'autres news, je suis toujours autant perdue par contre sur YouTube en règle générale. J'ai passé un peu une sale semaine, je sais pas pourquoi, mais j'ai passé ma semaine à me comparer aux autres, chose qu'il faut surtout pas faire, mais surtout pas. Mais je sais pas pourquoi, je suis un peu tombée dans une spirale négative et je me suis mis à me comparer à tous les autres de YouTube, à mes amis qui sont sur YouTube aussi et tout. Et c'est vrai que ça fait un petit moment que j'arrive pas à trouver ma place. Et puis là, je sais pas, je me disais mais je sais pas quoi faire et tout, parce que les gens ils veulent voir tel contenu et tout ça. J'ai l'impression que YouTube évolue et que je n'évolue pas avec, parce que du coup je fais pas mes vidéos sont encore trop simples par rapport aux standards de ce que les gens veulent. Et en fait, j'ai de plus en plus de commentaires de gens qui me disent « Marie, du coup, c'est quand toi tes grands projets? Quand est-ce que toi tu fais des grandes vidéos? C'est quand tes grands projets et tout ?» Et moi je suis là en mode « Mais genre la petite boutique, c'était un grand projet déjà pour moi. C'est en train de me prendre un temps fou. Mais c'est vrai que pour les gens, c'est rien. En fait, c'est rien parce que tout le monde le fait et parce qu'en général, les gens délèguent ça. Moi, je n'ai pas délégué. Moi, je fais ça...
je me fais aider, mais du coup, c'est vrai que je me sens plus impliquée en faisant les choses moi-même. Mais du coup, ouais, j'ai du mal à trouver des grands projets de vidéos, d'avoir des productions de malades, j'ai pas de caméraman, j'ai pas de trucs comme ça et tout. Moi, j'aime bien faire mes petits trucs dans mon coin, mes petites vidéos, mes petits vlogs. Et c'est vrai qu'en ce moment, mes petits lives aussi, j'ai recommencé un petit peu les lives, là, la petite boutique, tout ça. J'aime beaucoup cette petite vie, cette petite routine, pas si tranquille que ça, parce que je n'arrête jamais, je ne dors pas. Mais vous voyez ce que je veux dire? Je ressens pas le besoin de faire plus, de faire des vidéos avec une prod de malade, des trucs en mode émission de télé. Mais du coup, j'ai eu une pression sans le vouloir, parce que bon, les gens ils disent pas ça méchamment, mais je commence à vachement plus ressentir la pression de Marie, pourquoi tu fais pas comme les autres sur YouTube? Du coup, je suis un peu en pleine remise en question en ce moment-là depuis quelques jours. Et ouais, c'est un petit peu pénible, mais je sais ce que vous allez me dire. Je sais très bien ce que vous allez me dire. Je connais les commentaires avant même que vous les postiez. La plupart, vous allez me dire « Mais Marie, fais ce que tu aimes et ferme-la. Tu nous fatigues avec ça depuis des années. » Et vous avez raison. Vous avez raison. Du coup, mais je réfléchis. J'essaie de trouver ma place. J'aime beaucoup l'ambiance sur cette petite chaîne où vraiment je peux parler, faire des vidéos en mode juste, il n'y a que des cuts, que des petits moments tranquilles. J'aime beaucoup. Ça me détend. Et pour la chaîne principale, je cherche toujours ma place parce qu'il y a des vidéos que j'aime vraiment beaucoup faire et d'autres où je ressens une pression, entre guillemets, à faire. Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. J'ai du mal en ce moment. J'ai du mal en ce moment. En ce moment, j'ai envie de faire des lives, de faire des petits vlogs, de faire des vidéos en mode tranquille et de gérer ma petite boutique du coup. Et je suis en pleine période de réflexion et du coup je vous updaterai quand j'aurai fini de réfléchir. Pour l'instant, voilà. Est-ce qu'on terminerait pas la vidéo par un petit haul? Ce mot, ça me bute. De base, j'étais allée acheter des choses à Picard parce que j'ai plus rien à manger et j'ai glissé. J'ai glissé, je suis arrivée à la Maison du Monde, j'ai glissé, les chatons ont glissé, les chatons là ils ne comprennent pas ce qui se passe. Mais écoutez, il est temps. J'ai un fond qui est vide derrière moi depuis un moment. J'ai un meuble qui est vide. Le meuble de mon salon est aussi ridiculement vide. Il y a des poils partout, mais je passe là-dessus tous les jours. Je vous promets, j'en peux plus. Hein. J'en peux plus. Ces 3 trucs aux poils longs là. Je n'en peux plus de leurs poils. Bref, du coup, pourquoi pas se faire un petit pimp mon bureau. D'abord, je vais mettre les trucs de Picard au congèle. Bon, ça suffit là, la caméra. C'est pour moi la caméra. Wilson, tu files ton gros cul là. Il n'y a que ça la caméra. On range la glacière et on passe à Maison del Mundo. El Meron. Non, comment on dit? La Casa. Je le dis tout le temps en plus. La Casa del Mundo. Oui, mais oui, c'est El Casa del Mundo. La Casa. Wilson, ton gros cul fait tout l'écran encore une fois. Alors, la Casa del Mundo. Quel est l'angle? Ici, parce que pourquoi pas. Alors, si le chien s'écarte, c'est encore mieux. Nous avons donc, à la Casa del Mundo, pris... Wilson, décale-toi. Décale-toi. Une caisse en bois, parce que je la trouve super jolie, et parce que j'aime bien les caisses en bois, et parce que c'est un truc pour mettre potentiellement les légumes, les fruits, tout ça. Ou alors, je vais bifurquer et la mettre dans mon bureau, parce que ça rend bien avec un meuble en bois. En parlant de meuble en bois... Dedans, qu'y a-t-il? Il y a... Ah, il y a un globe. Il y a un globe noir et doré. Incroyable! Là, nous avons un petit cadre en bois pour pouvoir mettre le dessin de Wilson qu'on m'a fait, pouvoir le voir en fait, parce que pour l'instant on ne le voit pas. Ensuite, nous avons une plante
Parce que je suis incapable de tenir les plantes en vie. Donc il faut que j'achète des fausses plantes, visiblement. Sid. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Hein. Les chatons. Les chatons. Et ensuite, alors là, c'est vraiment purement déco, mais j'ai rien qui soit vraiment purement déco. Donc j'ai vu ça, j'ai craqué. J'ai pris un serpent en or. Enfin en or, MDR, hein, en doré, parce que pourquoi pas. Le serpent. Et maintenant, la caisse en bois est vide, donc je peux y mettre les chatons. Hop là! Une caisse à chatons. Ça pourrait leur faire un beau panier. En vrai, je mets une serviette dedans. Ils iraient peut-être se mettre dedans pour dormir parce que c'est un petit peu cosy tout ça. Nous avons donc le sac. Wilson, j'ai peur de vous. Nous avons ici 2 autres items. Déjà, nous avons un deuxième globe. Parce que pourquoi avoir un globe quand on peut avoir 2 globes? Non, en vrai, parce que j'en veux un dans mon bureau et j'en veux un ici aussi parce que ce meuble est tristement vide. Et du coup, il y a aussi ça, avec les chatons, ça va être infernal, mais j'ai voulu tenter le lierre. Le lierre qu'on met en haut d'un meuble et qui tombe. Donc on va aller mettre ça dans le bureau et je pense que ça va rendre bien, ça va enfin faire un petit peu meublé. Ça va être trop bien, my god. Allez, c'est parti. Regardez, regarde, elle commence déjà. Elle commence déjà, le lierre, il va tenir 4 jours. J'annonce, ça va tenir... Ah mais c'est trop beau, j'adore ce thème de vert, doré, noir, tout ça, bois, c'est trop stylé. Voici donc mon triste meuble, où il y a vraiment... il y a trop de bordel dessus, déjà. On va déjà poser les trucs et on va voir. Le serpent, on va le mettre là. Le lierre, ah ça va rendre trop bien, j'espère, parce que le vrai ne pousse pas, parce que je suis nulle. Donc nous avons... le faux lierre, la caisse en bois. Ouais, ça rend bien, j'aime bien. Franchement, ça a de la gueule. Moi, j'aime bien, moi. Est-ce qu'on en parle des chatons qui jouent dans les sacs? Hein? Il est où l'autre? Il est dedans? Il est deux. Putain, fatigue. Vous êtes fatigant. Trop de bruit. Trop de bruit. Regardez ce qui fonctionne. C'est la boîte à chat. La boîte à chat fonctionne. Elle en a déjà attiré un. Bon, pardonnez mon chien qui fait un bruit monstrueux avec ses papates. Et l'autre chat qui fait un bruit monstrueux avec la laisse. T'es fière de toi? Regardez ce qu'elle fait là, vous voyez rien? Voilà ce qu'elle fait avec la laisse. Sa grande passion. Qu'est-ce que t'es grande? Qu'est-ce que t'es grande? Encore plus de pénibilitude. La fiesta à la 15h. Tu veux pas aller dans la boîte à chat toi aussi? Oui, bonjour, je viens de finir le montage de ce vlog et je me rends compte que j'ai pas fait de fin. Du coup, merci d'avoir regardé ce vlog. Merci de me suivre dans mes aventures. Et merci, tout court. Et je vous donne rendez-vous dans le prochain. Et voilà, cet angle est dégueulasse. Il n'y a rien qui va. Mais c'est pas grave, c'est la beauté de la chose. Je n'évoluerai pas avec mon temps. Je resterai bloquée dans le YouTube de 2017. 2016, je sais pas. Bref, au revoir.